Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter mes coloriages terminés dans donc, les coloriages mystères, les grands classiques Disney, la collection Hachette, euh, du tome 1, 2 et 4. Je vais vous les montrer par ordre de tome, mais pas par ordre de réalisation. Parce que sachant que j'ai commencé par le tome 2 et ensuite pendant le confinement, j'ai acheté le tome 1 et après le confinement, j'ai acheté le tome 4. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les coloriages. Vous allez voir au fur et à mesure, il y en a certains que j'ai fait au feutre, donc comme là, il est entièrement fait au feutre, d'autres que j'ai entièrement fait au crayon de couleur. Il y en a beaucoup plus au crayon de couleur qu'au feutre. Là d'ailleurs, vous voyez un peu ma trousse de coloriage. Euh, Par exemple, donc celui-ci, il est entièrement fait au feutre. Il n'y a que la partie des ailes et la partie très claire ici, qui sont faites avec les faux Posca de chez Action. J'en avais acheté pas mal, il y a pas mal de couleurs et du coup pour tous les fonds et puis les couleurs très claires comme ça, je m'en suis pas mal servi, donc voilà. Donc là vous avez la fée clochette. Ici vous avez donc la belle et le clochard, toujours réalisé au feutre. Ici vous avez Heimlich. Je suis dégoûtée parce que Lady, le foncé de Lady a traversé sur Heimlich. Donc voilà, donc Heimlich est fait au feutre également. Ensuite, vous avez Clopin, qui est donc entièrement fait au crayon de couleur, sauf pour le noir de ses cheveux et la barbe. C'est du Posca. Ensuite, vous avez Mouchou, donc entièrement au crayon de couleur, toujours pareil, le noir au Posca. Crush avec Dory et Marin, entièrement au crayon de couleur. Alors au niveau des kakis, vous allez souvent voir le problème, les couleurs sont pas du tout ce qu'elles devraient être, mais j'avais très peu de crayons de couleur au moment où j'ai commencé ce dessin, et du coup les kakis sont pas extraordinaires. Ensuite vous avez le chat de Chester, ou le chat de Cheshire comme certaines personnes disent, mais en français je dis le chat de Chester. Ensuite Jiminy Cricket, donc pareil tout au crayon de couleur, sauf sa veste et puis l'ombre et les contours au Posca. Toujours pareil, hein, le problème de kaki. La méchante reine dans Blanche-Neige, avec sa cape donc au Posca, elle reste au crayon de couleur. Ici, vous avez Woody et Siffly entièrement au crayon de couleur. Ici, vous avez Rox, qui est donc entièrement fait au crayon de couleur, sauf la partie du bois, là, qui est fait au faux Posca de chez Action. Donc, c'est ce qui donne cet effet un petit peu peinture. Vous avez Bambi et Pampan, entièrement au crayon de couleur. Ensuite, Volt et Mistigris, Mistaigne, quelque chose. Mais j'ai vu ce dessin animé une seule fois, c'était pas du tout un dessin animé qui m'a plu. Donc je sais que c'est quelque chose, Mitaine, peut-être Mitaine. Donc voilà, entièrement fait au crayon de couleur, sauf le fond ici et le ciel qui sont faits donc au Posca de chez Action. Ici, vous avez Dembo et Timothée avec pareil, entièrement crayon de couleur, sauf le fond qui est fait au Posca de chez Action. Rebelle enfant, les contours, c'était une horreur à faire, il y en avait tellement. Donc là, cette fois-ci, elle était faite au feutre. Ensuite, vous avez Ariel et Sébastien, entièrement fait au crayon de couleur. Timon et Simba, entièrement fait au crayon de couleur, sauf toujours pareil, le fond, le ciel et le sol fait au feutre Posca de chez Action. Ensuite, vous avez l'écureuil dans Cusco, au crayon de couleur. La Belle et la Bête. Alors celui-ci, en réalité, il est beau, mais ça faisait trop de marron. Enfin, je trouve qu'il y a trop de marron sur du marron, mais bon, bref. Et donc le fond, pareil, toujours, donc entièrement fait au crayon de couleur, et le fond au Posca de chez Action. Megara, j'adore ce dessin. Avec elle et son ex. J'aime beaucoup. Crayon de couleur, fond de chez Posca de chez Action. Ensuite, Esmeralda. J'ai changé la couleur du fond, tout simplement parce qu'il me demandait du gris et que du gris sur du gris, j'avais pas envie. Donc j'ai pris un vert très pâle
en faux Posca de chez Action. Je trouvais que ça faisait un peu un rappel avec ses yeux, voilà, j'aimais bien. Le génie qui est entièrement fait au crayon de couleur, je vais pas vous le répéter à chaque fois, les fonds au Posca de chez Action. Fleur qui est entièrement fait au crayon de couleur. Hermès de Hercule qui est entièrement fait au crayon de couleur sauf les fonds. Maurice et Big Ben au crayon de couleur sauf le fond. Stitch Elvis Presley, alors c'est un de mes personnages préférés, j'étais heureuse. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté le tome 1, c'était pour faire Stitch en Elvis Presley, je l'aime trop. Donc entièrement fait au crayon de couleur sauf la mer et le ciel qui est là. Hop, ensuite ça, donc c'est la couverture. Il est entièrement fait au crayon de couleur sauf le fond qui est fait au feutre. Parce que j'avais pas la foi de le faire au crayon de couleur. Et à l'époque, j'avais pas encore acheté les faux Posca. Le prince Jean, entièrement au crayon de couleur. Maléfique, qui est entièrement fait au feutre. C'est pas moi qui l'ai fait, celui-ci, c'est ma cousine. Parce que je l'ai contaminé. Je lui ai montré en fait les coloriages que je faisais et elle a eu envie pendant le confinement aussi. Donc elle m'en a fait un, donc elle m'a fait celui-ci, il est trop beau et elle est appliquée au feutre. Moi, ceux que j'ai fait au feutre, les traits sont beaucoup plus épais, etc. Elle fait vraiment tout dans le même sens. Enfin voilà, bon bref, il est magnifique. Ensuite, Louis de La Princesse et la Grenouille qui est entièrement fait au crayon de couleur sauf les fonds et le poteau. Les couleurs ne sont pas du tout les bonnes. Là, en réalité, maintenant qu'il est terminé, ça choque pas trop. Mais si je vous montrais la solution, vous verriez que c'est pas du tout les couleurs qui étaient demandées. Parce que toujours pareil, c'est du kaki qu'on me demandait. J'en avais très peu, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Après, le résultat final passe à peu près, mais c'était pas du tout ce qui était demandé. Celui-ci est l'un de mes préférés, je l'adore. J'ai adoré le faire. Donc c'est Monsieur Mouche et Capitaine Crochet. Entièrement fait au crayon de couleur, sauf le fond. Roublard, je l'adore aussi, je le trouve trop beau. Entièrement au crayon de couleur, celui-ci. Pas de faux Posca. Ensuite, Bianca, qui est l'un des premiers que j'ai fait du tome 1, que j'aime beaucoup. Le fond était un petit peu pénible à faire et du coup, j'ai pas encore blendé, donc on voit encore pas mal les traces, mais j'ai adoré le faire. Ensuite, vous avez Ratigan, qui est entièrement fait au crayon de couleur, sauf le noir qui est au Posca. Madame Mime. Hop. Un de mes plus gros fails de mes 3 tomes, il est rose cochon, mais en fait les couleurs de peau qu'il me demandait étaient vachement roses et je me rendais pas compte que ça allait faire autant rose cochon, donc il est raté, hein, mais mon goût, mais c'est dommage parce que je l'aime bien Quasimodo, mais bon, voilà, parce que ça a donné, c'est un de mes plus gros fails. Hein. Ensuite, vous avez Isma en chat, que j'aime beaucoup, j'ai bien aimé le faire et j'adore ce personnage, j'adore ce dessin animé, donc voilà. Et ma chouchoute, Kida, de Atlantide l'Empire perdu, qui est un dessin animé assez sous-coté, assez peu connu au final. Mais voilà, elle est magnifique. Donc voilà, ça c'était pour le tome 1. Ensuite, le tome 2. Donc le premier tome que j'ai eu, vous allez voir, il y a pas mal de fails dans ce tome parce qu'au début, j'avais pas du tout de crayon de couleur. J'avais que des vieux feutres que j'avais achetés chez Carrefour avec pas beaucoup de teintes. Donc je faisais vraiment du approximatif. Donc ne jugez pas, ce tome-là est un peu, pour certains, un tome essai, dont une page, vous verrez, qui a été la page de tous les essais. Donc le premier, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est dans Robin des Bois. Donc là, au niveau couleur, c'est une catastrophe. Le chapeau ne va pas, sa couleur de peau ne va pas, enfin bref. Mais voilà, c'était un des premiers que j'ai fait. Ensuite, le lapin blanc de Alice au Pays des Merveilles. C'était au crayon de couleur à l'époque, je coloriais sans trop appuyer et puis je blendais pas, rien du tout. Donc il y a pas mal de traces. Ensuite, vous avez Jack qui est fait au feutre. Et des mois, voire des années après, j'ai fait le fond avec les faux Posca. Eureka, entièrement fait au feutre. Le docteur Facilier qui est entièrement fait au crayon de couleur et le fond en feutre. Le chef des Indiens de Peter Pan au crayon de couleur et le fond au feutre. Je coloriais dans n'importe quel sens. Arthur et puis son amoureuse écureuil entièrement fait au feutre. Le tout premier coloriage mystère que j'ai fait, Gaston
J'avais qu'un beige et donc pour les ombres, ben, c'était du rose. Donc voilà, il a pris un petit peu des coups de soleil à certains endroits. Ensuite, Tigrou et Bourriquet. Celui-ci, je suis dégoûtée parce que j'ai fait des contours à des endroits où il n'y aurait pas dû en avoir, d'une. Et de deux, ce qui est clair aurait dû être foncé, ce qui est foncé aurait dû être clair. Donc en fait, de réussi, nous avons les bras de Tigrou et la tête de Bourriquet. J'adore ce dessin, mais il est plein d'erreurs. Peut-être qu'un jour, comme c'est du crayon de couleur, je me motiverai à au moins rattraper ça. Gommer le foncé et inverser, par contre, bah, ça, je peux pas vraiment le rattraper. Et j'ai fait le fond au feutre, et à l'époque, j'avais pas de Posca noir, donc le noir était fait au feutre également. Coco Lapin, pareil, on me demandait du jaune et du jaune foncé, je n'en avais pas, donc j'ai mis du marron clair, pourquoi pas. Hein. Si et âme, entièrement fait au feutre. Lucifer, qui est un mélange de plein de choses. Il y a du crayon de couleur et du Posca. Voilà, pourquoi pas. Hein. Ensuite, vous avez Aurore, qui est entièrement fait au crayon de couleur. Ariel, qui a eu un petit accident d'œil. C'est ma tante qui l'a fait et elle n'était pas du tout habituée au coloriage mystère, donc je suppose qu'elle nous a fait, mais bref, elle nous a mis du bleu clair de partout dans l'œil. Abou, qui est un des premiers que j'ai fait entièrement au crayon de couleur. Alors le fond est en faux Posca, mais je l'aime bien, ce petit coloriage. Là, vous avez Rémi, qui est pareil, j'avais que des feutres, il fallait je ne sais pas combien de teintes de gris, donc c'est un vrai bazar, mais ça lui donne un certain charme, au final il est unique. Fond au feutre et ici au faux Posca, ça c'est un entamé. Sultan, au crayon de couleur et le fond de chez Action, feutre de chez Action. Marie qui est le personnage de Marie est fait au crayon de couleur, sachant qu'à la base elle aurait dû être grise et là gris foncé, mais j'avais pas envie, donc je l'ai fait blanche et gris clair. Donc elle était très vite faite et ensuite le fond est fait au feutre. Martin qui est entièrement fait au feutre. Marianne au crayon de couleur et les fonds faux Posca. Mulan qui... J'avais pas les Posca, donc elle a les cheveux plein de coups de feutre. Le reste est fait au crayon de couleur. Elle est très grisâtre, hein, je vous l'accorde. Et puis, oui, son visage me paraît un peu bizarre. Je m'y suis habituée, mais je pense que vous, là, vous la voyez pour la première fois. Ça doit vous faire la même impression que moi avant. Elle est très grise avec un blush très beige. Elle est un peu particulière. Ensuite, vous avez Bagheera, qui est faite à moitié Posca, à moitié crayon de couleur et à l'arrière du faux Posca. Oliver et compagnie, donc Oliver de Oliver et compagnie, fait au crayon de couleur et pas le fond. Ensuite, vous avez Tiana, faite au crayon de couleur et le fond faux Posca. La couverture, alors Wendy, on dirait qu'elle a pas de bouche, ça va sur la caméra, ça ressort pas mal. En vrai, on dirait qu'elle a pas trop de bouche. Ce dessin a été très 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 long à faire. Par contre, je trouve qu'ils n'ont pas du tout respecté Jean et Michel. On dirait un enfant Playmobil. Et puis lui, il a même pas d'œil dans ses lunettes. Mais bon, j'aime beaucoup ce dessin. Ce qui est drôle, c'est que dans les solutions, la fée Clochette n'est pas du tout ici. Il l'avait mise là. Enfin, il y avait des petits détails qui n'étaient pas pareils. Mais voilà, il était très long à faire. Mais je suis contente quand même du résultat. Lady, un des coloriages que j'aime bien dans celui-ci. Donc entièrement au crayon de couleur. Pareil, ça a été très long pour tout ce qui est le fond avec les sapins et tout ça. Ensuite, vous avez Picsou, pareil, le fond, je l'ai entièrement changé, je sais même plus de quelle couleur il devait être, mais j'avais pas envie, j'avais acheté des nouveaux faux Posca, cette couleur me paraissait bien, j'avais envie de tester. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, c'est un des premiers que j'ai fait, donc entièrement au feutre. Ici, pourtant, j'ai bien respecté le modèle, mais on dirait qu'elle a eu un cocard, mais même dans les solutions, ça lui fait un effet assez bizarre, cet œil. Donc voilà. Ensuite, vous avez Percy, qui est pareil, à l'époque où j'avais... que des feutres et vu l'état du noir, vous voyez qu'ils étaient même en fin de vie. Donc il est gris, bizarre, avec... Enfin voilà, c'est un concept. Ensuite, on a Hercule et Pégase, fait entièrement crayon de couleur sauf le fond. Mrs Samovar avec Zip, pareil, à la base elle devait être grise avec ici du gris foncé, puis finalement je me suis dit que je la laissais blanche
avec du gris clair. Donc entièrement fait crayon de couleur, sauf pour le fond et la table. Ici, là, c'est la double page que je préfère, je pense. Donc là, vous avez Tic et Tac, entièrement fait crayon de couleur, sauf le fond, que j'adore, je les trouve trop beaux. Et puis ici, vous avez Bourriquet, mon boubou d'amour, entièrement fait crayon de couleur, sauf pour sa queue et sa crinière, qui sont faites au feutre. Ici, vous avez l'ancêtre de Mulan, entièrement crayon de couleur, sauf ici, c'est du Posca. Voilà, ça c'est la page, c'est la page catastrophe, où tous les tests ont été faits. Donc en fait, je l'avais commencé au feutre, sauf qu'il n'y a aucune couleur qui était bonne. Enfin, ça a été une catastrophe, donc je l'avais entièrement arrêté. J'avais pas fait les contours, rien du tout. Et puis ensuite, j'ai reçu mes Posca, je suis allée acheter mes Posca de chez Action, donc je les ai testés sur cette page. Ensuite, j'avais vu dans d'autres vidéos de gens qui présentaient leur coloriage les contours noirs que je trouvais vraiment beaux. J'ai testé sur cette page, mais je suis pas bonne, j'en ai mis à côté. Enfin, donc voilà, ça a été la page de tous les tests. Et puis après, du coup, j'ai fait les contours en me disant, c'est la page un peu psychédélique. Ici, vous en avez un que j'adore, qui est donc Mickey de l'apprenti sorcier, enfin dans Fantasia, qui a été assez long à faire, mine de rien, mais j'aime beaucoup vraiment. Ici, vous avez Alice, qui est un petit peu palote. Stitch, alors lui, pareil, vous avez vu, hein, Stitch, c'est un de mes personnages préférés. Il a été très long à faire. Le sable, les détails, rien raté, le fond, tout ça, mais je le trouve magnifique. Ici, vous avez Sully. Donc tout ça, c'est du crayon de couleur, là, sauf le fond. Les oies, pareil, elles devaient être grises avec du gris foncé. Je les ai laissées blanches comme ça. Donc coloriage assez rapide. Et puis le fond, par contre, a été long à faire. Ici, vous avez Pocahontas. Tout au crayon de couleur, le fond tout faux Posca. Jasmine, pareil, tout au crayon de couleur sauf le fond. Ici, vous avez Timothée, tout au crayon de couleur sauf le fond. Mickey, tout au crayon de couleur sauf le fond. La reine de cœur, le fond était, je ne sais plus quelle couleur, orange, je crois. J'avais pas envie. Celui-là, donc pareil, c'est du faux Posca de chez Action. Je ne m'en servirai plus jamais. Je me suis dit c'était l'occasion, ça faisait bien ressortir. Donc tout au crayon de couleur sauf les parties noires. Pinocchio, j'ai adoré le faire. Quand je l'ai fait, j'avais commandé un petit Posca très fin blanc. Donc je me suis amusée à en mettre un peu sur son nœud papillon. J'ai un truc noir. Sur son nœud papillon et puis sur ses boutons pour faire un petit peu des reflets. Mais j'ai adoré le faire. Et puis donc tout au crayon de couleur sauf le fond. Vous avez le crocodile de Peter Pan, tout au crayon de couleur, sauf le fond. La fée Clochette, entièrement au crayon de couleur, sauf le fond. Là, c'est 2 coloriages, parce qu'à la base, en fait, dans celui-ci, à la fin, j'en avais marre de faire les fonds, qui étaient tous unis. Donc, je faisais plus que les personnages. Donc là, il va falloir que il m'en reste certains où j'ai pas fait les fonds, dont ces 2-là. Parce que le fond est marron, j'en ai ras-le-bol de faire du marron. Donc, pour l'instant, je les ai pas faits. Donc vous avez Prof qui est entièrement fait crayon de couleur et vous avez Simplet entièrement crayon de couleur. J'ai adoré faire les yeux, c'était assez répétitif mais j'ai adoré. Je trouve le résultat hyper beau. Ensuite vous avez Winnie l'ourson que j'avais hâte de faire quand j'ai reçu le tome 2. J'adorais toutes les nuances de jaune avec le blanc qu'ils ont fait dans le miel, les reflets, je trouve très très beau. Donc il est entièrement crayon de couleur sauf le fond qui est au feutre. Ici, vous avez Rookie, qui est fait au feutre par ma cousine, donc comme Maléfique. Vous avez une fée de je ne sais quel film de La Fée Clochette, parce que je n'ai jamais regardé les films de La Fée Clochette, donc elle est entièrement fait au feutre. Ici, vous avez Maléfique en dragon, donc il me reste le fond à faire, qui est entièrement fait au crayon de couleur, sauf le noir qui est fait au feutre. Ici, vous avez le roi Triton, qui est entièrement fait crayon de couleur, sauf le fond. Pumba, qui a été pareil dans les premiers que j'ai fait, donc tout est fait au feutre, sauf le ciel et le parterre, qui sont faits au crayon de couleur. Cusco, j'adore cette scène. Laisse-moi deviner, toi tu es très intelligente. Entièrement crayon de couleur, sauf le fond en faux Posca. Meiko, pareil, le fond est bleu, sauf que mes faux Posca bleus sont morts. C'est le premier que j'ai testé avec les Posca, sauf que le premier Posca que j'avais acheté était un très très gros. J'ai fait du caca boudin. Et puis là aussi, il y a une tache du Posca blanc
euh, que j'ai faite et que du coup, bah, je peux pas, malgré le fait que je l'ai gratté, le crayon de couleur ne tient plus dessus. Donc bref, voilà, mais il faut que je le termine. Ici, donc crayon de couleur. Ici, vous avez Lilo, entièrement crayon de couleur, sauf le fond et ses cheveux qui sont faits au feutre. Mouchou et Criquet, crayon de couleur, le fond, c'est du violet et du vert, il faut que je le fasse. Et le dernier, c'est Clopin, qui est entièrement fait au crayon de couleur, sauf ses cheveux au feutre et ses gants au Posca. Voilà. Et le dernier, donc qui est le tome 4, que j'ai acheté en toute honnêteté pour 3 coloriages qui se trouvaient dedans. C'est les 3 premiers que j'ai faits et depuis, j'ai vraiment du mal à me remettre dedans. Les coloriages me plaisent moins. Autant dans le 1, j'ai envie de tous les faire. Autant dans celui-là, ouais, j'ai du mal à y revenir. Mais bon, je m'y mets petit à petit. Hein, mais voilà, j'ai du mal à y retourner. Donc, le premier, c'est Cusco. Pas du tout. C'est Kovu. Entièrement fait au crayon de couleur. Ensuite, il y a le génie d'Aladin, qui est pareil, entièrement au crayon de couleur, sauf le noir qui est fait au Posca. Ici, il y avait un début de coloriage et puis en fait, quand j'ai regardé après les couleurs, bah, j'avais pas ce qu'il fallait. Les 2 suivantes, j'ai fait la première et puis celle d'après, j'avais plus. Donc bah, pour l'instant, il reste comme ça. Le tout premier que j'ai fait dans le tome 4, donc la maison de là-haut, je me suis éclatée à le faire. Vraiment, il est long, il était très très long. Pour les ballons, tout ça, c'était hyper long. Mais je me suis régalée, vraiment. Donc c'était pour celui-ci et puis pour le suivant, et puis un autre, je vous dirai, que j'ai acheté le tome 4. Mais maintenant qu'ils sont faits, bah, j'ai plus grand-chose à faire. C'était ensuite pour ce coloriage-ci, donc Pépita de Coco, que je l'ai acheté aussi. Pareil, très long, toutes ces petites parties jaunes là, je n'en pouvais plus. Mais j'ai adoré le faire. En fait, j'adore quand c'est plein de couleurs comme ça, puis plein de petits détails. J'aime pas les grandes zones, ça me gonfle. Mais voilà, lui, ça a vraiment été un plaisir de le faire. Et puis, il est magnifique, je trouve. Ensuite, vous avez Aurore avec les animaux de la forêt, entièrement au crayon de couleur. Lilo et Stitch, entièrement au crayon de couleur, sauf les cheveux de Lilo qui sont au Posca et les yeux de Stitch. La Fée Clochette, entièrement au crayon de couleur. Gaston, qui est un petit peu pâle, entièrement au crayon de couleur, sauf ses cheveux, c'est au Posca. Bambi, entièrement au crayon de couleur, je le trouve trop chou. Polochon et Larrey, entièrement au crayon de couleur, sauf le fond qui est fait au feutre. Et encore une fois, je colorie dans tous les sens. Un oiseau dans Blanche-Neige peut-être, j'en sais rien, honnêtement, aucune idée. Entièrement fait au crayon de couleur, sauf le fond en faux Posca. Alors, elles ont des noms. Je vais tricher, je vais vous dire. Parce que j'ai une petite feuille au début où je l'ai notée. Elles s'appellent Ting, Sue et Mei. Voilà, dans Mulan 2. Voilà, elles étaient sympas à faire. Les couleurs, il y avait pas mal de... Enfin, ouais, les couleurs étaient sympas, ça changeait un peu. Donc, voilà. Ensuite, vous avez Robin des Bois ou Delali en diseuse de bonne aventure, entièrement crayon de couleur. Mama Coco, entièrement crayon de couleur. J'ai adoré faire les poils de menton là. Hop. Ensuite, vous avez Isma, entièrement en crayon de couleur. Vous avez Gus Gus qui est entièrement en crayon de couleur, sauf le fond. Ça n'a pas vu. Hop. Ensuite, vous avez Réponse, que j'aime beaucoup. J'adore sa tiare. Entièrement faite au crayon de couleur. Et vous avez Georgette, que j'aime beaucoup aussi. C'est un personnage... Je trouve que Oliver et compagnie, c'est des personnages qui ne sont pas tant représentés, même à Disneyland Paris, par exemple. Donc j'étais contente de la faire. Je l'aime beaucoup, ce personnage. C'était assez redondant de faire les 6 oiseaux, là. Mais c'était sympa. Donc entièrement au crayon de couleur. Vous avez le Prince Jean, qui est entièrement au crayon de couleur, sauf le fond. Hop. Ensuite, vous avez Scar, que j'adore aussi, je trouve. Je suis contente des couleurs que j'ai choisies, je trouve qu'il rend pas trop mal. Entièrement fait à crayon de couleur, sauf sa crinière au Posca et le fond en faux Posca. Vous avez Flora, Pâquerette et Pimprenelle, entièrement faite au crayon de couleur. Olaf, au crayon de couleur. Mouchou, entièrement au crayon de couleur.
Ensuite, vous avez Peter Pan qui est entièrement fait au crayon de couleur sauf le fond. Et là, vous avez le troisième dessin pour lequel j'ai acheté ce tome. C'est un extrait du court-métrage Paperman. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, regardez-le. Je l'adore et je trouvais ça hyper original d'avoir un coloriage en noir et blanc avec juste les lèvres, puisque de toute façon, le dessin animé est en noir et blanc. Mais voilà, j'ai adoré faire ce coloriage. Vraiment, je suis super contente du résultat, je le trouve magnifique. Ensuite, vous avez Percy. Il me demandait du violet, j'ai mis du violet, mais j'avoue que je trouve le résultat un petit peu particulier. Donc entièrement fait au crayon de couleur. Ensuite, vous avez Hector, que j'ai beaucoup aimé faire, qui est entièrement fait au crayon de couleur, sauf le ciel. Hop. Ça, c'est. Je vous explique comme ça. Dans tous mes tomes, j'ai une feuille volante comme ça. Parce qu'en fait, comme je fais au crayon de couleur, quand je colorie la page d'avant ou la page d'après, si je mets pas cette feuille de protection, ça déteint sur la page sur laquelle je colorie. Donc je suis obligée de mettre cette feuille que je change régulièrement parce qu'elle se colorie très vite pour éviter que ça traverse. Ensuite, ça c'est le dernier que j'ai fait, ça a été une grande histoire. Je ne sais pas ce que j'ai fait. En fait, donc le jaune et le orange en fond, je l'ai fait avec les faux postcards chez Action. Et en fait, en commençant le coloriage, je sais pas, je me suis trompée dans les lettres. Je sais pas si vous allez le voir, si on le voit. Et j'avais fait en fait les contours de sa main en orange comme ça. Donc je me suis complètement plantée. Donc j'ai arrêté le orange. J'ai commencé le rouge. D'ailleurs, j'ai des retouches à faire. Sauf que j'ai pas attendu qu'il sèche. J'ai mis mon poignet dedans. Ensuite, j'ai touché la feuille. Donc j'ai fait des taches de rouge. Enfin bref. C'est une catastrophe. Mais en regardant de loin, si je mets ma main un peu comme ça, là, on voit pas trop. Donc voilà. Donc ça, c'est Chifou de Mulan. Ensuite, vous avez la rose de La Belle et la Bête entièrement fait au feutre. Ici, c'est un fond qui est marron, donc j'avais la flemme, donc il faut que je le fasse. Mais c'est donc Prince Navy dans La Princesse et la Grenouille. Robin et Marianne entièrement fait crayon de couleur, sauf pour le fond, pardon. Hop, vous avez, je ne sais pas comment elle s'appelle, dans Cendrillon 2, il me semble. Entièrement fait au crayon de couleur, mais il n'y avait quand même pas grand chose à faire sauf le fond. Et là, pour une fois, c'est pas moi qui ai décidé de le laisser blanc, il était blanc. Et ensuite, l'avant-dernier, donc le chapelier toqué, entièrement fait au crayon de couleur. Il est un peu rose, mais c'était ce qui était demandé. Et le fond est fait au feutre. Et le dernier, c'est Bébé Kronk, entièrement fait au crayon de couleur, sauf le fond. Voilà un petit peu, donc je vous referai sans doute une vidéo au fur et à mesure de l'avancée des tomes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire et puis je vous dis à bientôt. Bye!